Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter la HTC Flyer, la première tablette de chez HTC. Une tablette un peu différente de celle qu'on peut rencontrer habituellement, puisque c'est une tablette Android mais de 7 pouces. Par contre, on reste quand même loin de la tablette de Samsung, la seule tablette, la tablette 7 pouces la plus connue, la Galaxy Tab, puisqu'ici on a en fait une interface totalement repensée par HTC pour correspondre à l'utilisation de tablettes. Donc on a un processeur 1,5 GHz Qualcomm, un écran donc comme j'ai dit de 7 pouces en 1024 par 600, donc comme l'iPad, mais vu que l'écran est beaucoup plus petit, la densité de pixels au pouce carré est bien plus importante. On a ici une caméra frontale donc en visio. On a donc comme on le voit ici marqué HTC, donc de base on est plutôt tenté de la tenir comme ça droit. Ensuite, quand on la retourne, alors ici c'est un exemplaire de test, donc il y a un autocollant, mais vous évidemment vous l'aurez pas sur votre version. On a donc ici un appareil photo de 5 mégapixels sans flash, comme on le voit. On a ici deux haut-parleurs, une sortie jack, donc du coup sur la tranche supérieure de la tablette, une sortie jack, un bouton power. Ici en fait c'est toute la partie qu'on va slider pour avoir accès à l'emplacement micro SD et à l'emplacement SIM, puisque c'est la version Wi-Fi plus 3G, donc il y a un emplacement SIM. Ici on a la gestion du son, donc les boutons pour augmenter et réduire le son, et c'est tout. En fait on a juste ici un câble propriétaire, donc c'est pas du MHL, c'est pas du micro HDMI, c'est pas du micro USB, c'est un câble propriétaire. Donc évidemment le câble est fourni dans le packaging, donc voilà, c'est ce type de câble. Alors c'est très proche du micro USB, donc c'est dommage de ne pas avoir utilisé ce format qui est pourtant standard. Donc là-dessus, gros point noir sur la tablette, pour cette tablette, puisque si vous perdez le câble, vous pouvez plus la brancher tout simplement. Alors comme on le verra, il y a des solutions qui existent, mais c'est un peu dommage à ce niveau-là. Ensuite, on va continuer de faire le tour des accessoires. On a des écouteurs, tout ce qui est plus classique, c'est pas des intras, voilà, donc c'est des écouteurs normaux. Et ensuite on a un câble de recharge. Alors, voilà, je vais venir. Voilà, donc comme on le voit là, c'est de nouveau le même câble, hein. Et donc ça c'est vers une prise classique. Et ensuite, petit accessoire original, c'est le stylet. On va voir à quoi il sert après. Bien sûr, vous pouvez vous en servir avec le doigt, mais on va voir à quoi sert le stylet par la suite, avec deux boutons ici. Je vais vous présenter ça tout de suite après. Mais d'abord, on va terminer donc sur un petit accessoire original, qui est une housse en fait. Et oui, la tablette est livrée avec une housse. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, vous la rangez de cette façon. Donc là, c'est aimanté. Donc c'est plutôt bien pensé. La housse est en simili-cuir, pas très bien imité, mais voilà, c'est un peu l'idée. Avec un petit emplacement pour le stylet, parce que le stylet ne peut pas se ranger dans la tablette en fait. Même si celle-ci est un peu épaisse, le stylet est lui bien trop gros pour se ranger sur la tranche de la tablette. Et pourquoi il est si gros que ça? Parce qu'en fait c'est un stylet dynamique, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une pile livrée avec le stylet. Donc le stylet et la housse sont livrés avec la tablette de base, et la pile est elle aussi livrée avec le stylet. Et donc pourquoi il faut une pile? Tout simplement parce que c'est fait pour s'adapter à un écran capacitif. Donc on est très très loin des stylets classiques qu'on avait sur les tout premiers écrans résistifs, où n'importe quel stylo suffisait. Là, seul ce stylet peut faire office de stylet pour ces tablettes. Donc pour vous expliquer ça, je vais tout de suite l'allumer. Voilà, donc le bouton power ici. Alors on a ici la technologie Fast Boot de HTC, donc du coup elle démarre instantanément. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est la version 3G, donc il y a une carte SIM. Donc elle démarre instantanément, tout simplement. En fait elle est toujours en veille, elle n'est jamais éteinte totalement, donc elle démarre toujours aussi vite que ça. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc là on est sur la toute nouvelle interface Sense 3D. Pourquoi 3D? Parce qu'en fait on a pas mal d'effets, comme vous le voyez sur l'heure, qui se décolle un peu, ou sur les icônes, l'icône de contact juste ici qui va redescendre à sa place quand on relâche le doigt en fait, et dès qu'on bouge on a automatiquement cet effet un peu 3D, pareil pour l'heure ici. Donc c'est plutôt sympa, d'autant plus que c'est très fluide.
donc c'est pas essentiel, mais c'est plutôt bien pensé. Et HTC a poussé la personnalisation jusqu'au support du basculement horizontal. Donc là aussi on a des effets 3D assez poussés, puisqu'on voit déjà les bureaux sur le côté. Enfin voilà, tout est très fluide, hein, comme on le voit. C'est vraiment bien pensé. Et alors un détail qui lui aussi est pas mal, c'est que ici donc on a, je sais pas si vous le voyez en fait, c'est un peu hop là, c'est un peu rétroéclairé en fait. On a les boutons Home, Menu et Retour. Et ici, si on la bascule dans ce sens-là, automatiquement ils vont s'éclairer en bas ici. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, c'est que automatiquement ils vont s'éclairer du côté qu'il faut. Voilà, donc là j'ai plus beaucoup de batterie parce que je m'en suis déjà pas mal servi sans la recharger. Alors comme on le voit, HTC travaille toujours pas mal la météo. Ça c'est assez fréquent, hein, si vous connaissez un peu HTC. Voilà, donc là on a toujours des effets de météo un peu 3D, un peu des animations assez importantes, comme par exemple voilà, si on passe en mode démo, soleil, orage, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super bien fait. Et donc tout ça sur votre home screen, tout ça sur la home de base, hein, c'est vraiment bien travaillé. Voilà, on a tout ce qui est brouillard, chaud, enfin c'est vraiment très impressionnant, tout ça juste pour la météo. Donc ça c'est vraiment la patte de HTC, là où les autres constructeurs se contentent de quelques animations basées sur un QWeather. HTC fait vraiment les choses bien à ce niveau-là. Bon, après c'est plus un gadget qu'autre chose, mais c'est toujours agréable. Voilà, donc nous on voit là sur l'écran d'accueil, on a un dock assez travaillé puisqu'il a 5 raccourcis. Un raccourci vers les applications, on y reviendra tout à l'heure, un raccourci vers les notes. Alors pourquoi un raccourci vers les notes? Pourquoi c'est si important? C'est parce qu'en fait on va venir au stylet. Donc le stylet, à quoi il sert? En fait, à tout moment vous avez un petit bouton ici qui est éclairé, qui est en fait un quatrième bouton après la home, le menu et le retour en fait. Et si vous appuyez sur ce bouton, ça va automatiquement détecter. Alors si vous appuyez avec votre doigt, ça fait rien. Par contre avec le stylet, vous activez un menu ici. Ce menu vous permet d'une part de prendre des notes, là je fais ignorer, et de noter, voilà, on va mettre n'importe quoi. Ah, le stylo actuel est une gomme, voilà. De noter ce que vous voulez, donc là je sais pas si on verra très bien, mais en fait c'est super précis. Donc là je peux écrire vraiment ce que je veux. Alors là c'est pas évident parce que je filme en même temps. Mais voilà, si c'est mal écrit, c'est juste que c'est mon écriture, mais ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas trop de latence en fait, c'est plutôt bien fait. On a bien sûr plusieurs types, alors là je gomme un peu. Voilà, on a plusieurs types de stylos, on a du stylo plume, mais franchement ça suit vraiment très bien. Et on a même la possibilité avec des pinceaux de faire un peu de style, puisque si vous regardez bien là, en fait, plus j'appuie, donc là j'appuie vraiment très peu, c'est très pâle. Par contre si j'appuie très fort, là clairement voilà, on voit plus à travers, c'est vraiment ça appuie très fort sur l'écran, et donc du coup on a un rendu qui est proportionnel à la pression en fait. Tout ça grâce à un petit ressort qui est sur la pointe. En fait elle est pas, on peut appuyer plus ou moins, on a un petit ressort quand on appuie ici. Et donc du coup ça permet de prendre des notes via une application qui vous permet aussi de prendre des photos. On reviendra sur l'appareil photo plus tard. Donc d'insérer photos, des pièces jointes, donc documents, du son, donc enregistrer du son tout simplement, de le lire pour voir si on veut associer ce son à la note ou pas. On a aussi la possibilité de l'intégrer dans un calendrier et d'ajouter d'autres pages si on veut. Voilà, donc là ça enregistre et on passe sur la note suivante. Voilà, donc là encore une fois ici ça fonctionne vraiment pas à la main, c'est vraiment que au stylet. Donc on a vraiment une détection de quand on appuie au stylet, c'est complètement une autre action qu'à la main, puisque là il se passe rien. Alors que si je clique ici, tout de suite j'ai un menu, j'ai autre chose. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez novateur. Et donc l'autre fonction en fait, si je quitte la note et que je reviens là, j'ai la possibilité
en fait de prendre une capture d'écran. Donc ça en fait ça peut être fait de manière très simple à n'importe quel moment sans appuyer sur ce petit bouton là. Je suis en train de faire quoi que ce soit, je prends juste, j'appuie juste avec le stylet n'importe où sur l'écran, ça prend une capture d'écran et après je peux faire ce que je veux, gribouiller, voilà, je peux vraiment faire ce que je veux, mettre en évidence un élément, embarrer d'autres, enfin après voilà, chacun son, donc c'est vraiment magnifique, hein. C'est de l'art, messieurs dames. Donc voilà, à ce niveau-là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et comme on le voit, c'est une capture d'écran puisque maintenant tout ce qui bascule, c'est l'interface et c'est pas vraiment ce que j'ai capturé qui reste sous cette forme. Donc là, c'est-à-dire je peux plus cliquer ici, c'est vraiment une capture d'écran que j'édite au stylo. Après, bien sûr, j'ai la possibilité de l'enregistrer, la partager via tous les réseaux classiques, Facebook, Twitter, Picasa, Gmail, Flickr, email, Bluetooth, vraiment ce qu'on veut, de l'imprimer à distance. On a une détection des imprimantes réseau, enfin je vais pas revenir dessus, mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été ajouté par HTC. Ouais, donc maintenant pour revenir à ces deux boutons, en fait l'un permet d'écrire et l'autre de surligner en fait, donc de sélectionner du texte. Donc si j'affiche du texte, en touchant l'écran, j'appuie sur ce bouton et ça va sélectionner le texte pour ensuite éventuellement le copier, le coller ou faire d'autres choses. Donc voilà pour l'utilisation de ces boutons et donc du stylet qui sont du coup un point vraiment distinguant de cette tablette. Donc ça la distingue de toutes les autres puisque aucune autre tablette n'a ce type de fonction. On va ensuite passer aux applications et aux applications spécifiques à HTC. Donc on a Amazon MP3 qui vous permet d'acheter des titres sur internet, des titres de musique sur internet. Donc ça c'est pas très nouveau, c'était déjà intégré à d'autres smartphones de la marque avec la surcouche HTC Sense. On a une application bourse, là encore c'est assez classique. Friendstream, alors là j'ai configuré aucun compte. Donc il suffit en fait d'ajouter des comptes Facebook, Flickr, Twitter ou d'autres. Là on n'a que ça mais on peut en ajouter d'autres aussi. Et on a la possibilité du coup d'afficher tout le flux d'actualité, de messages et autres. On a l'application Contact qui est réécrite par HTC. Si je vais sur une personne, j'ai donc toutes les informations sur elle, tous les moyens de la connecter, de la contacter, pardon. Plus donc l'historique des SMS, les emails, les événements relatifs à cette personne dans mon agenda et toutes les photos qu'elle uploadait. Alors là j'ai vraiment pas grand chose parce que j'ai pas encore configuré tous mes comptes, mais si je mets un compte Facebook, je vais automatiquement voir les photos que cette personne a mis disponibles publiques pour moi. Je les aurai directement en dur dans la tablette et je pourrais naviguer dessus comme si les photos étaient en local sur la tablette. Donc ça c'est vraiment bien fait. Ensuite on a un gestionnaire de tâches, donc ça c'est un peu nouveau pour HTC. Avant on n'avait pas sur les smartphones de la marque. On pouvait en installer bien sûr depuis le Market, mais c'était pas de base. En parlant de Market, on a HTC Lite qui est un market alternatif de la marque. Donc là il suffit de se connecter et on a tout un tas d'applications qui renvoient parfois vers le market ou qui sont parfois propriétaires, enfin spécifiques à HTC et qui sont du coup des applications qui sont notées où on a des commentaires, des notes exactement comme sur le market classique. Ensuite on a HTC Hub. Là encore c'est une application propriétaire à HTC liée à la couche Sense, comme Kid Mode par exemple, qui là n'est pas n'est pas développé directement par HTC mais intégré sur la tablette et donc les smartphones comme le HTC Sensation de base. Donc là encore on a voilà, on va passer ça. Là encore on a des applications spécifiques à HTC qu'on trouve que sur leurs appareils. Donc là il faut créer un compte, donc je vais pas le faire. Voilà, ensuite on voit qu'on a une pagination en fait, qu'on défile par page. Donc ça c'est un peu déroutant au début parce qu'on défile un peu comme ça puis on se rend compte qu'en fait on a passé 3 pages puis finalement bon on s'y fait, hein, ça a rien de si perturbant. Ensuite on a médias connectés, donc là on a du partage de photos, vidéos et musique.
Si je vais sur photo par exemple, j'ai la possibilité, voilà, si j'édite une photo, si j'affiche une photo par exemple, voilà, donc là j'ai pas d'autres lecteurs sur mon réseau local, mais si vous aviez par exemple une box ou une télé en DLNA, vous avez la possibilité d'afficher directement le contenu de la tablette, hop, le contenu de la tablette vers le périphérique concerné. On retrouve ici donc le raccourci vers l'application Notes, une suite Office donc qui est Polaris Office qui vous permet de consulter vos documents, Snapboost qui vous permet de modifier les photos, donc là vous voyez, et vous avez la possibilité de faire des effets comme on le voit un peu dans tous les sens. Donc ça c'est toujours sympa, même si bon c'est pas essentiel. Et donc ici vous avez la possibilité de prendre la photo. SoundHound qui est une application de reconnaissance de musique. Donc vous passez un son et ça vous dit automatiquement le nom de l'artiste, les liens pour l'acheter, etc. Donc ça c'est assez courant. Station d'accueil, donc ça c'est aussi une application modifiée par HTC. Donc vous avez en fait, c'est quand en gros vous posez votre tablette, vous avez le raccourci vers tout ce qui est important, alarme, météo, date, heure, les raccourcis vers cadre photo, médias connectés, agenda, enfin c'est vraiment tout ce qui est de plus courant. Ça vous fait un peu une interface avec tout au même endroit pour y accéder beaucoup plus facilement. Tableau de bord c'est exactement la même chose, mais pour pour la navigation GPS, donc vous avez tous les raccourcis vers les cartes, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose dont je ne vais pas forcément approfondir puisque c'est déjà connu pour tous les appareils HTC. Donc en fait ça vous permet de télécharger les cartes gratuitement. Par exemple si je prends la France, voilà, la France qui fait quand même 800 mégas. Vous avez la possibilité de télécharger la carte de France. Par contre la navigation, les radars, etc. seront payantes. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses gratuites, un certain nombre de choses payantes. Par exemple les infotrafics, bon là j'ai aucune carte donc du coup je peux pas télécharger d'infotrafic, mais vous avez les radars, l'infotrafic qui est payant et la navigation et les cartes qui elles sont gratuites. Donc vous avez toujours une partie gratuite, une partie payante, donc ça remplace un peu ça complète on va dire un Google Maps ou un Google Navigation. Chacun a ses avantages et ses défauts. L'avantage c'est que là vous pouvez télécharger directement toute la carte sur votre tablette, du coup quand vous partez à l'étranger vous n'avez pas besoin de réseau, alors que sur Google Maps c'est possible mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite donc je pense qu'on a fait le tour à peu près des applications disponibles sur la tablette, donc on voit aussi qu'on a une visionneuse PDF, etc. Bon après de toute façon pour toutes les autres choses vous avez de toute façon l'Android Market évidemment qui est disponible, donc qui vous permettra de télécharger toutes les applications complémentaires. Ensuite on voit ici que l'interface nous propose les applications les plus fréquemment utilisées, donc là typiquement c'est celle que je viens de lancer, et ensuite celles qui ont été téléchargées sur l'Android Market, donc là j'en ai pas encore téléchargé. D'ailleurs l'Android Market vous considère comme un smartphone, donc du coup vous propose même pas du tout les applications qui sont spécifiques à Android 3.0 Honeycomb. D'ailleurs en parlant de ça, on va tout de suite aller voir les paramètres de la tablette pour vous constater la version de l'OS installée. À propos de la tablette, on va vérifier la mise à jour et constater qu'il n'y a pas encore de mise à jour disponible, et donc on est bien en version 2.3.3. Voilà. Quoi d'autre? Donc on a un certain nombre de paramètres liés à l'alimentation par exemple qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres. On a un économiseur d'énergie qui nous permet de rentrer certains paramètres lorsque la batterie est inférieure à 25%. Le mode veille s'active plus vite, le soir elle rentre en veille. On a
par exemple le Bluetooth et le Wi-Fi qui se coupent s'ils sont plus utilisés quand on a moins de 25% de batterie, enfin toutes ces choses-là. On a la possibilité d'activer ou désactiver le démarrage rapide, donc ça c'est ce que je vous disais, vous éteignez la tablette, voilà, donc ça prend une dizaine de secondes pour s'éteindre, et pour la rallumer, c'est juste instantané, voilà. Donc là c'est vraiment immédiat et vous pouvez utiliser directement votre tablette, voilà. Donc ça c'est vraiment bien fait, c'est propre à HTC. Une autre chose propre à HTC, c'est cette barre de notification où vous avez les raccourcis des 10 applications lancées récemment, plus toutes vos notifications ici, plus encore des paramètres rapides là qui vous permettent de modifier la luminosité, de la mettre en auto ou pas, et puis d'autres switchers en fait qu'on peut retrouver sur des widgets habituellement, mais que là on a directement en descendant la barre latérale. En parlant de widgets, je vais me positionner sur un écran où il y a de la place et vous montrer les différentes options de personnalisation de HTC. On a tout d'abord la personnalisation du son. Donc on a des profils sonores en fait, qui sont en fait des jeux de son. Alors là on a que ça, mais on a la possibilité d'en télécharger plus via le fameux Market dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pareil pour les alarmes, les sons de notification, etc. Ensuite on a la possibilité d'ajouter des widgets. Donc là on a tous les widgets classiques d'Android ou qu'on a éventuellement installés en plus, mais on a aussi tous les widgets HTC. Et là on en a, comme vous le voyez, 79. Donc on a par exemple HTC Watch qui est une application, donc je ne l'ai pas encore présenté, qui est une application de VOD où vous pouvez louer ou télécharger des films en Wi-Fi. Donc ça je le présenterai un peu plus en détail sur mon blog. Ensuite vous avez un certain nombre de switchers comme le mode avion, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi, tout un tas de choses. Et ensuite vous avez des widgets qui ont été totalement repensés pour la tablette, comme le widget email où on voit ici clairement parfaitement tous les derniers emails. On a une autre façon de l'afficher de cette façon, ou encore tous les emails comme ça façon boîte de réception. Les contacts favoris de différentes tailles, enfin comme vous le voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est vraiment très travaillé graphiquement, il y a vraiment de tout. On a ici par exemple les favoris avec quand même 3x4, donc 12 bookmarks du navigateur qu'on peut afficher aussi de cette façon. On a ensuite les messages, donc là il suffit de slider de haut en bas pour afficher tous les messages, enfin c'est vraiment très travaillé, c'est poussé à son maximum. HTC pousse vraiment Sense à fond. On a ici une gestion du player audio, on a tout ce qui est FriendStream, donc on a vu tout à l'heure Twitter, ici on a donc FriendStream qui comprend Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. On a la météo, on a vraiment un grand nombre de choses. On a bien sûr les notes qu'on a pris, HTC Likes, donc c'est le store d'HTC. On a tout un tas de widgets liés aux photos, aux vidéos, aux actualités, aux positions GPS. On a vraiment un grand nombre de choses. C'est vraiment l'interface la plus poussée qui existe en fait, tout simplement, hein. C'est vraiment une interface très très travaillée à ce niveau-là, rien que niveau bourse. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très précis, de très complet. Et vous avez toujours la possibilité d'obtenir encore d'autres widgets HTC qui ne seraient pas encore là, toujours en se connectant à ce même store. Donc c'est vraiment quelque chose de très travaillé à ce niveau-là. Et en plus des widgets, vous avez la possibilité de modifier l'écran verrouillé en ajoutant certains raccourcis sur le lock screen. Donc là par exemple je veux pas l'agenda, hop, je vais aller mettre autre chose. Donc vous avez la possibilité de personnaliser le lock screen. Je vais revenir dessus. Voilà, vous avez la possibilité bien sûr de modifier le fond d'écran. Donc on en a des préinstallés, on a les fonds d'écran HTC.
je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on a des skins aussi. Donc ça, c'est pareil, HTC est le seul constructeur à proposer des skins de base pour sa surcouche. Donc là, par exemple, on a toutes les couleurs qui modifient, tous les tons qui sont modifiés. Ici, c'est plus ciel bleu, là, c'est plus orienté noir, et puis là, c'est plus classique, donc un peu en transparence, etc. Et on a, une fois de plus, la possibilité d'en obtenir d'autres sur le store. Et enfin, on a des thèmes qui regroupent en fait un peu tout ça entre les skins, les widgets et d'autres choses. On a par exemple Social qui va afficher tous les réseaux sociaux directement dans l'heure et date. On a Vie, donc là on aura d'autres choses, voilà, comme Kid Mode ou Snap Photo Boost, enfin toutes ces choses là. Ou Voyage qui sera plus orienté, comme vous le voyez, Reader, GPS, horloge multiple. Donc c'est vraiment après à vous d'ajouter aussi d'autres thèmes ou d'autres choses sur cette surcouche, qui est du coup pour moi le gros point fort de la tablette, hein. C'est clairement le gros avantage de cette tablette, c'est vraiment sa surcouche, tout ce que HTC fait, et je pense que du coup j'aurai vraiment la même conclusion pour les prochains smartphones HTC qui profitent de cette surcouche. C'est vraiment quelque chose de très très poussé à ce niveau-là. On va juste, avant de terminer un peu ce test, voir le navigateur internet et la partie photo-vidéo. Alors j'ai pas grand chose à prendre en photo, on va juste un peu prendre ce câble. Alors malheureusement il n'y a pas de flash, donc du coup les photos vont vite être limitées en intérieur, comme là c'est le cas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de faire le focus un peu n'importe où, comme c'était déjà le cas sur la précédente surcouche de HTC. Donc ça c'est plutôt sympa, ça nous permet d'avoir du coup des photos qui ont qui ont un focus adapté en fait à ce qu'on veut. On a donc ici les paramètres. On voit ici par exemple qu'en vidéo on peut pas filmer plus haut qu'en 720p, donc là c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même pas trop mal. Et ensuite voilà, donc au niveau de la vidéo, on remarque aussi qu'on a la possibilité de faire le focus en cours de vidéo, donc ça c'est plutôt sympa, de manière manuelle, à droite, à gauche, partout. Et on a aussi donc le zoom, avec là encore le focus, et c'est plutôt net. Bon, bien sûr on zoome, donc du coup c'est assez pixelisé, mais on a la possibilité de faire le focus où on veut. Donc ça c'est relativement c'est vraiment pas mal sur ce point là. Et bien sûr on a tous les effets classiques, possibilité de modifier en live tous les effets qu'on applique. Voilà donc pour un premier tour de cette tablette que je trouve vraiment sympa. Si vous pensez avoir l'utilité d'une tablette, que pour vous 10 pouces c'est un peu trop gros, trop lourd, etc., que vous n'êtes pas convaincu par un Android 3 qui est certes prometteur mais encore pas mal buggé, je pense que cette tablette est vraiment un bon compromis en 7 pouces. C'est pour moi la meilleure actuellement. Elle est à milieu d'une Galaxy Tab, vraiment c'est complètement autre chose. Bon, en même temps elle sort quasiment un an après, donc forcément on s'attend quand même à des évolutions, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. HTC a vraiment bien travaillé sa surcouche Sense. On peut vraiment pas lui reprocher grand chose. Et le form factor de la tablette est plutôt sympa, on croirait pas, mais ça rentre dans une poche arrière de jean. Enfin en tout cas sur mes jeans qui sont pas spécialement larges, ça rentre parfaitement. Donc du coup je pense que c'est quand même un atout assez sympa, même si c'est pas voilà, on va pas forcément se balader avec ça dans la poche, mais ça permet au moins d'être transporté beaucoup plus facilement qu'une Motorola Xoom, qui est juste énorme comparée à la tablette HTC. Et par contre bon, elle n'est pas exempte de défauts, comme par exemple son épaisseur. Mine de rien elle est quand même assez épaisse. Ou encore l'absence de flash à l'arrière, le fait que ce soit seulement à 5 mégapixels, qu'on filme seulement en 720p, qu'elle soit pas dual core, que Qualcomm ait préféré pousser son processeur à 1,5 GHz plutôt que le passer en dual core à l'heure où les jeux commenceront à être optimisés. Et moi je reprocherais aussi le fait qu'elle soit relativement en fait le cache ici se soulève comme ça. Alors là ça va, mais il est souvent assez dur à pousser en fait. On a quand même du mal à le soulever, c'est quand même pas simple. Et puis à part ça, je pense qu'au niveau des défauts c'est tout, mis à part le prix
puisque HTC propose tout de même la tablette à 650 € en version 32 Go Wi-Fi plus 3G et 500 € en Wi-Fi 16 Go seulement. Donc ça reste quand même assez cher, sachant tout de même qu'on a un stylet, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est pas un stylet, un simple stylet passif, c'est un stylet un peu dynamique en fait, avec une pile, des fonctions dessus, des boutons, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de pour les écrans capacitifs, donc je pense que ça a un coût. On a aussi comme accessoire la housse qui se révèle pas très pratique, mais plutôt disons que si vous souhaitez transporter vos tablettes, ça reste quand même, je pense, essentiel, même si elle est à peine petite et que du coup on la rentre pas très facilement dedans. Et par contre, un autre point noir pendant que j'y pense, en plus de l'absence de flash, de l'épaisseur de la tablette, de l'absence de dual core, c'est aussi la connectique non standard. C'est pas du micro USB, c'est vraiment un port spécifique à cette tablette. Donc si vous perdez votre câble, vous êtes vraiment embêté pour brancher la tablette. Donc à part tous ces défauts, je pense que, comme je l'ai dit, voilà, comme je l'ai déjà dit, si vous avez l'utilité d'une tablette, que pour vous 7 pouces est le form factor parfait, je pense qu'il y a peu à hésiter, à part la BlackBerry Playbook que j'ai pas encore testé, donc je l'ai eu en main mais je peux pas vraiment me prononcer dessus. Je pense que cette tablette est clairement la plus adaptée pour l'instant, même si elle est encore un peu chère. Je pense qu'à 400 € elle ferait vraiment ça serait vraiment une tuerie, elle ferait vraiment des ventes importantes, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent des tablettes à bas prix, mais avec une meilleure qualité que ce qu'on peut trouver chez Arcos par exemple, quelque chose de plus original. Et là pour le coup, au niveau originalité, HTC avec son système de capture d'écran, de stylet, au niveau originalité, je pense qu'on peut difficilement reprocher à HTC son travail, surtout avec l'interface, les fonctions qui sont intégrées au sein de Sense, tous les magasins d'applications qu'on retrouve sur un canot de smartphone, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de pas mal, quelque chose d'original qui change enfin de toutes les tablettes 10 pouces, Tegra 2, etc. sous Android 3. Enfin quelque chose de nouveau que je vous recommande chaudement. Si pour vous les 650 € de cette version ne sont pas trop abusés, et si vous en avez bien sûr l'utilité. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce test, et à bientôt pour d'autres tests sur bizus.fr.